Et ce colloque à l'Université de Guyane est organisé en partenariat avec l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Cette association œuvre depuis 3 ans pour l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de notre Touloulou des bals masqués. Guylaine Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante et chargée de communication à l'Observatoire. Alors, Anthony Hilaire vient de nous dire que les intervenants viennent d'un peu partout, Brésil, États-Unis, Hexagone. Vous avez eu beaucoup de demandes d'ailleurs de personnes qui voulaient participer à ce colloque. Vous y attendiez ? On s'y attendait pas en fait. On a fait une communication grand public où on a justement parlé du colloque. Et on a fait un appel à universitaires, personnes qui souhaitaient parler de leur bal, de justement tout ce qui entoure les bals masqués. Et donc nous avons eu une trentaine d'universitaires qui nous ont répondu, auxquels nous avons étudié les demandes et qui sont présents avec nous aujourd'hui pour le colloque. Alors à chaque pays son carnaval, son bal masqué, mais finalement il y a un point commun entre chaque région, c'est cette volonté de sauvegarder ce patrimoine. Le carnaval est un peu partout le patrimoine d'une région. Exactement. Comme toutes les régions, en fait, les carnavals sont confrontés à une évolution. Donc, tous ces codes-là, justement, qu'il y avait anciennement dans ces bals masqués, parce que lié à l'histoire, lié à la population de cette époque-là, donc avec les mœurs de l'époque. Et c'est vrai que tous ces bals masqués ont beaucoup évolué, d'où la raison, justement, de préservation, de sauvegarde, qui est aussi notre démarche à l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Alors, justement, dans votre démarche, cette inscription de notre Touloulou au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, la Guadeloupe est arrivée au bout de la sienne de démarche d'inscrire le gros cas au patrimoine de l'UNESCO. Toute la Guadeloupe avait adhéré à ce projet. Ici, vous avez beaucoup de difficultés, notamment, si je puis dire, avec les politiques qui adhèrent plus ou moins mollement. En fait, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est que la population adhère. Donc ça, c'est le cas. C'est vrai qu'on met en place des conférences pour pouvoir expliquer aux gens notre démarche, pour ceux qui sont un petit peu réticents ou qui ne comprennent pas vraiment l'objectif de cette inscription. Et puis, effectivement, auprès des politiques, c'est la démarche qui est un petit peu la plus difficile, parce qu'il y a aussi ce travail de sensibilisation auprès des politiques. Il faut convaincre, il faut les rencontrer. Et eux, leur voix est très importante pour porter le projet. Tout à fait. Puisque parmi les 4 critères en fait pour être inscrit à l'UNESCO, il faut que ce soit un lien, il faut qu'il y ait un lien entre le passé, le présent et le futur. Il faut que ce soit porté par la population. Il faut que ce soit transmis et il faut qu'on ait le soutien des politiques et aussi du milieu associatif et économique. Alors, il y a la montre aussi. Il vous faut rendre, si je puis dire, votre copie, en tout cas un dossier impérativement cette année. Quel est le calendrier pour vous? Alors, nous devons rendre effectivement notre inventaire cette année, en 2017. Si nous ne le faisons pas cette année, nous devons repousser notre démarche en 2020. Donc, nous allons le faire cette année. C'est un impératif. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est l'inventaire, effectivement, qu'on a à remplir. C'est selon certains critères, justement, de l'UNESCO, avec des parties à remplir sur les rites, pourquoi, la relation avec la population, l'histoire, le soutien des politiques. Qu'est-ce qui fait cette particularité du bal masqué et en quoi ça crée de la cohésion sur le territoire. Merci Guylaine Jean-François d'avoir accepté notre invitation. Et puis bien sûr, le colloque se poursuit cet après-midi et les 2 jours qui viennent à l'université de Guyane. Un colloque ouvert à tous. Donc il y a encore la possibilité de s'y rendre. J'invite toute la population à venir à l'université pour participer à ce colloque. Merci beaucoup Guylaine Jean-François. Merci à vous.